Walibi, on n'oublie pas un jour comme ça. Walibi, bibi, j'en suis baba. Pour une journée d'aventure et de rire, pour des instants, tourbillons de plaisir. Walibi, Walibi, c'est plus sympa. Walibi, bibi, j'en suis baba. Walibi, c'est pour la vie. Walibi pour les grands et les petits. Walibi, c'est la belle vie. Ne manquez pas l'instant magique où Walibi Wavre deviendra Six Flags Belgium. Walibi, toujours un jour à sauter de joie. De la musique, du fun, des sensations intenses, des émotions à partager entre amis ou en famille. Viens vibrer au parc Walibi. Kikiwaka, maintenant dans le nouvel Exotic World à Walibi. Popcorn Revenge, un popcorn shooter pour toute la famille. Nouveau à Walibi. Gonda, oserez-vous l'affronter? Bienvenue dans ce tout premier épisode de Walibi Report, le podcast, votre nouveau rendez-vous consacré à Walibi Belgium. Salut Fred. Salut Jeffrey, salut Sandy aussi, normalement t'es là. Salut Fred, salut tout le monde. Alors on va s'arrêter quand même 2 minutes sur ce magnifique générique, hein, vous êtes d'accord, qui en un peu plus d'1 minute là vient de nous faire vivre à peu près 45 ans d'histoire, c'est ça? Ah ouais, carrément, moi, la Walibi Bibi, j'en suis baba, je revois carrément la vidéo avec la Raja, le flashback, je suis plongée dans les journées d'été, puis le tornado, un peu des moins bons souvenirs, ça secouait ferme, mais voilà. Ça secouait ferme, mais moi c'était mon premier coaster à looping, je sais pas vous, mais... Ah, aussi. C'est clair que tous ces génériques, c'est beaucoup de souvenirs et j'ai vraiment d'excellents souvenirs de ma jeunesse à courir dans les allées du parc avec mon meilleur ami à l'époque, un certain Mathieu, si vous écoute. Et ouais, mon attraction à l'époque, le tornado était vraiment bien et la turbine, le lancement catapulté, c'était vraiment quelque chose qui valait le détour. Ça c'est sûr, la catapulte de la turbine, c'était quelque chose. Je suis restée la tête à l'envers coincée parce que j'étais en train de parler à un pote au moment du démarrage, je m'en souviendrai toujours. Et je crois qu'on va y revenir, si je me souviens bien, dans la suite de l'épisode, hein, de cette fameuse catapulte de la turbine. Bon, en tout cas, toute l'équipe de Walibi Report est très fière de présenter ce tout nouveau format, d'autant que je crois, hein, à notre connaissance en tout cas, il n'existe encore rien de ce genre pour Walibi Belgium. Le podcast a de plus en plus de succès, mais pour Walibi, il n'y avait encore rien. Et nous voilà. On aura l'occasion de reparler de notre média, Walibi Report, dans la suite de l'épisode, parce qu'il y a une partie qui y sera consacrée. Mais pour vous donner les 2-3 clés de ce podcast, déjà il faut savoir que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on attendait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on avait envie de réaliser ce projet, donc on est vraiment content de pouvoir vous parler, de pouvoir échanger avec vous sur notre parc préféré, donc Walibi Belgium. Alors le but, c'est que ce soit pas trop long, que ce soit dynamique. Alors vous nous pardonnerez pour ce premier épisode, on est un peu stressé, on est un peu tendu, mais le but, ce sera que ce soit détendu. Le but, c'est d'avoir un condensé en toute simplicité de l'actu de Walibi. Alors les épisodes seront toujours plus ou moins construits de la même manière. On espère en tout cas qu'on fera pas mal d'épisodes, hein. On va déjà essayer de boucler celui-là. La première partie, ce sera le dossier, donc un point particulier de l'actu qui retient notre attention, l'élément central vraiment de chaque numéro. Puis on passera au focus. Alors là, ce sera plus ponctuel, ce sera un petit point plus précis, de l'actualité ou pas. On va parfois revenir sur des anciennes attractions, par exemple, sur lesquelles on aura envie de parler. Et puis, une rubrique que j'ai appelée les Speedy Actu, en lien évidemment avec les Speedy Pass. Là, ce sera des actualités vraiment très rapides sur les changements qui ont été apportés au parc. Vous savez qu'à Walibi Report, on aime ça. Sur notre page Facebook, on vous met les moindres petits changements. D'habitude, il y en a qui rigolent en nous disant que le moindre petit panneau qui change, on le prend en photo, mais ça fait partie de notre ADN. Voilà pour l'essentiel de ce podcast.
Alors moi je suis bien installé. Jeffrey et Sandy, Prêt au départ. C'est parti. place au sommaire. Alors dans ce tout premier épisode, nous allons commencer bien évidemment par nous présenter parce que vous ne nous connaissez pas encore. Vous l'avez déjà compris, vous les avez déjà entendus, je ne serai pas tout seul à vous présenter ce petit podcast. On va commencer par quelques petites questions simples, je crois, mais je crois aussi qu'elles ont donné du fil à retordre à nos podcasteurs. Ensuite, après ces petites questions et cette petite présentation, on passera au dossier du jour qui est consacré évidemment à Silverton. Je crois qu'on pouvait pas passer à côté. Non, ça, c'est sûr. Bah oui, voilà, c'est sûr. C'est le dossier de l'année. Ouais, tout à fait. Et on y reviendra sans doute, si on continue là-dedans. À mon avis, Silverton, il faudra faire un petit épisode quand on l'aura testé. Voilà, c'est la nouveauté 2023. Il y a encore les toboggans quand même d'Aqualibi. On va pas trop en parler aujourd'hui. De mon côté, le Silverton, j'ai pas encore eu l'occasion de tester un ride de ce type-là, donc j'ai hâte. Ah bah oui, moi j'ai déjà testé. Bon, j'y viendrai sans doute plus tard, mais c'est vrai que voilà, pour le parc Walibi en tout cas, c'est la grande nouveauté, le Silverton. Le focus, lui, bon, c'est un peu auto-centré, mais vous allez nous pardonner. On va le consacrer aujourd'hui à Walibi Report pour vous donner un peu plus d'informations sur notre média, qui est relativement jeune. On vous dira comment il est né. Et je crois que même pour l'équipe, il y a une petite information pour le nom qu'ils n'ont pas. C'est ça ? Ah. Non ? Surprise. Ouais, on verra ça. Et les Speedy Actu, alors je vous rassure tout de suite. Comme on a commencé ce podcast là en milieu de saison, on va pas revenir sur tout ce qui a changé dans le parc depuis avril parce que ce serait un peu long, mais on va pointer les grands éléments qui ont changé sur le parc cette année. Et on va commencer tout de suite par les présentations. Alors comme je le disais, j'ai demandé à mes camarades de répondre à 3 petites questions afin de faire plus ample connaissance. Je répondrai aussi à ces questions, il n'y a pas de raison. La première question, je leur demande leur rapport avec Walibi. Donc c'est large, quand est-ce qu'ils ont connu le parc, si ils développent une sorte de fanatisme ou autre, on verra tout ça. La distance, moi ça, c'est une question que j'aime bien, la distance qui les sépare du parc, voir s'ils sont tout près ou bien s'ils doivent se taper 2 heures de route pour venir saluer Walibi, et leur attraction préférée. C'est une question bateau mais pas si facile, n'est-ce pas ? Tout à fait. De mon côté, le rapport avec le parc, il est assez simple. J'ai toujours vécu dans le Brabant wallon, donc depuis tout petit, j'arpente les allées du parc et je le connais sur le bout des doigts. Et j'ai même eu l'occasion de travailler en tant qu'étudiant dans le parc quelques saisons. Et oui, la distance, comme je dis, j'ai toujours habité dans le Brabant wallon, donc je suis vraiment à quelques minutes du parc. Et mon attraction préférée, donc comme j'ai dit avant, c'était le tornado et la turbine. Et maintenant, je me dirige plutôt vers le Conda pour les sensations décoiffantes qu'il procure. Conda, un incontournable. Alors je le dis aussi, avant de laisser la parole à Sandy, c'est bien clair qu'on donne notre avis. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Si on a envie de dire que c'est le tapis volant notre attraction préférée, on a le droit. D'ailleurs c'est sympa le tapis volant, non ? Ah oui, c'est sûr, c'est aussi pas mal de souvenirs, les tapis volants. Non, le truc du tapis volant, et après je ferme la parenthèse, mais il faut nous enlever quelques tours, quoi. Parce que quand on est dedans, c'est impossible, c'est trop long. Ah bon, bref. Et même quand on est opérateur, le temps est très très long. Quand on voit que les visiteurs, au bout d'un temps, se disent ça se termine quand là ? Parce qu'on a compris le principe, c'est très très long. Allez, à toi, Sandy. Et donc, personnellement, mon rapport avec le parc, ma première visite, je m'en souviens pas. Je crois que je marchais à peine. Donc voilà, parce que j'ai également toujours vécu dans le Brabant wallon. Je suis toujours à 10 minutes du parc en maximum. Donc voilà. Les meilleurs souvenirs, c'est la turbine, même si je me suis coincée la tête à l'envers dans la turbine en parlant à un pote. Et pour le plus récent, c'est Fun Pilot, parce que c'est un des premiers que j'ai fait avec mes enfants récemment. Ah, j'aime bien quand c'est un peu l'émotion qui parle, là.
Mais cela dit, Fun Pilot, c'est un bon petit coaster quand même. On a de la chance de l'avoir. Hein. Alors pour moi, c'est à peu près pareil. Walibi, j'ai toujours connu Walibi. Moi, je suis né dans les années 90 et j'habite pas loin. J'ai toujours connu Walibi, donc vraiment, j'ai un lien émotionnel avec Walibi. C'est pour ça aussi que j'ai toujours créé des pages ou des blogs ou des choses comme ça sur le parc. La distance, je gravite autour. Quand j'habitais chez mes parents, on habitait à une vingtaine de minutes, puis j'ai habité à 5 minutes. Maintenant, je me suis un peu écarté, j'habite à 15 minutes, mais voilà, c'est toujours relativement proche. Et pour les attractions, alors moi, j'ai pas choisi Conda, même si j'adore Conda. J'ai choisi Pulsar, surtout pour cette accélération arrière qui, pour moi, est assez exceptionnelle. Enfin, j'adore vraiment les sensations que procure Conda. Pulsar, pardon. J'adore les sensations, mais Conda aussi. Hein. Mais j'adore les sensations que procure Pulsar. Parfois, j'ai juste envie qu'on désactive le splash. Je sais que je vais pas plaire en disant ça, mais parfois j'ai envie de le faire sans être mouillé. Même si ça va, hein, ça mouille pas trop, mais ça dépend où on est. C'est ça dépend où on est. Mes enfants ont absolument voulu être sur la plateforme à un moment donné. Heureusement, il faisait très chaud ce jour-là. J'en ai profité pour faire des magnifiques photos du coup pour Walibi Report, mais on était bien trempés. Oui, surtout quand on est sur cette plateforme. Ouais. Et au niveau du choix de la place, c'est les opérateurs qui décident. Donc au final, on veut être très mouillé et on l'est parfois pas, et inversement. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je trouve que voilà, après la storyline et pour ce qui est des décos, moins fan, mais la machine en tant que telle, j'adore. Et justement, pour ce qui est des décors et du côté un peu rétro et souvenir d'enfance, la Calamity Mine, ça reste pour moi un must, vraiment. Alors je suis un peu triste parfois, cette année en particulier, où on voit que des effets sont désactivés, comme la grande cascade, etc. C'est dommage, mais ça reste une magnifique attraction pour moi que cette Calamity Mine. D'autres choses à ajouter sur votre compte, Jeffrey et Sandy? Non. Non, ça va, on a tout dit? On a tout dit pour le moment. Ben oui, voilà. Vous en découvrirez plus au fur et à mesure des épisodes. Ça, c'est un bon teasing. Comme ça, les gens ils vont continuer juste pour savoir qui on est, quoi. Et je sais pas si on l'a dit, et je crois que c'est peut-être le moment. Moi, c'est Fred. Ça tombe comme ça comme un cheveu dans la soupe, mais je crois qu'on l'avait pas encore dit. Donc, on a Fred, Jeffrey et Sandy pour cette fois-ci. Alors, une petite parenthèse aussi. L'équipe Walibi Report est bien plus grande et on fera des tours comme ça. On se passera la main pour présenter ce podcast. Eh bien, si tout le monde est prêt pour la suite, maintenant que vous nous connaissez un peu plus, on va passer au dossier. Le dossier donc d'aujourd'hui est consacré à Silverton. On va mettre les choses au clair tout de suite, parce que quand on a un truc écrit, on sait jamais très bien, mais je suis sûr que d'ici l'ouverture, on va avoir des Silvertons partout, non? Croyez pas? Sûrement. Silverton ou Silverton, et il va falloir clarifier, mais je pense que Silverton, ce sera mieux. Et surtout, si on a des Français qui rejoignent le parc, le Silverton, on va l'entendre. Alors, c'est super, Jeffrey, tu tacles directement les Français. Je les adore. Mon beau-frère est français, hein, mais j'ai aucun problème contre les Français. Dès le premier épisode. Moi, j'ai pas osé, mon conjoint est en français. Ah voilà, il vaut mieux pas. Il nous écoute. Voilà. J'ai beaucoup de collègues français et ils ont tendance à un petit peu écorcher les prononciations anglophones. Mais on vous aime. Et eux, je crois qu'ils aiment Walibi aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui visitent Walibi. Mais donc je pense qu'effectivement, Silverton, c'est quand même, ça a plus la classe. Hein. Et l'annonce avait été un peu surprise, je sais pas si vous vous en souvenez, mais cette fameuse vidéo où on avait notre mascotte Walibi qui se faufilait dans les bureaux du parc et qui allait commander l'attraction, vous vous en souvenez? Ouais, c'était vraiment chouette. C'était franchement une superbe idée de communication, et le choix du nom était vraiment, je pense, une idée excellente pour promouvoir justement cette nouvelle attraction. Ouais, c'est vrai, ils ont laissé le choix entre deux noms, c'était Silverton et Zephyr. Et vous avez voté pour qui, vous? Silverton. Ah ben ça va, moi aussi, on est la team Silverton. Ouais. En fait, c'est uniquement à cause du thème, moi. Hein. Parce que Zephyr, je trouve ça très joli, mais thème western, pardon. Western à l'anglaise, quoi. Non, même pas. Mais
pour moi, Silverton, c'est vraiment le nom qui allait bien avec le land. Moi, je te cache pas que le Zephyr, ça me faisait plutôt penser à une attraction d'un autre parc très connu en France, Ah, je crois que tu peux le dire. parc Astérix pour ne pas le citer. Oui. Ça sonnait, je Ouais. trouve, un peu comme une attraction du parc Astérix. C'est vrai. En plus, c'est le même groupe, donc on peut Oui, c'est le leur même faire de la pub. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais on va pas partir sur le parc Astérix. Non. Parce que moi, j'ai testé Toutatis. Mais on va pas partir sur le parc Astérix. Voilà. Mais oui, moi, j'ai adoré aussi. Et d'ailleurs, comme tout bon fan, j'étais tout fou à l'annonce d'une nouveauté. Cette vidéo était très sympa. Après, on va faire les fines bouches parce que ça va être la caractéristique de notre podcast. Non, je crois pas, on est gentil quand même. Mais après, moi, alors c'est facile de dire j'aurais pas fait comme ça parce que je travaille pas dans la com, mais je vais quand même le dire. Je sais pas si j'aurais montré tout de suite le modèle de l'attraction. Parce que là, on avait tout d'un coup. Et j'aurais peut-être montré le constructeur et de me dire, voilà, chercher un peu pour savoir ce que ça va être. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, c'est sûr qu'ils auraient pu faire petit à petit ou aussi, en fait, dans les choix qu'ils avaient donnés, c'était sympa. Mais il y a des gens qui ont proposé du coup en commentaire d'autres choix et en fait, ils auraient carrément pu faire un concours avec, voilà, en reprenant une quinzaine de noms et en faisant des votes, histoire de laisser un peu le teasing justement aller. Ouais. Après, je me demande s'il n'y a pas... Parce que j'imagine évidemment que par rapport au nom, il y aura une storyline. Alors peut-être, c'est des grands mots parce que c'est un petit flat ride, mais il y aura peut-être une petite histoire. Et je me dis, si le nom vient de n'importe où... Parce que par exemple, Zephyr, moi je voyais le truc genre éolienne, je pense au vent, etc. Alors que Silverton, pas du tout. Donc je me demande s'ils se sont adaptés au nom choisi ou bien s'ils se sont dit, bon, c'est juste un nom et il n'y aura rien autour. Après, si c'était déjà dessiné, les plans étaient déjà dessinés, effectivement, n'importe quel nom ne colle pas forcément avec Ouais, c'est ça. tous les... Non, mais il y avait des gens qui avaient proposé des noms en termes avec le western, etc., qui étaient vachement sympas aussi. Mais À garder comme idée pour Walibi, les prochaines fois, ouvrir un concours pour proposer le meilleur nom et ouvrir les votes après. Ouais, pourquoi voilà. pas. Et à Walibi Report, on a des idées. Hein. Mais juste parce que c'est quand même une attraction hyper surprise, moi la question que je me pose et j'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est vraiment un truc surprise et comme on l'a vu dans la vidéo, ouais, c'est pas Walibi évidemment, mais un type s'est dit allez on va commander une attraction, enfin un type responsable des développements, mais voilà, ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'il y avait dans les cartons, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est allez on va mettre une nouvelle attraction cette année, on n'en a jamais parlé, même pas dans le plan d'investissement qui avait été lancé en 2017, donc ça arrive vraiment comme ça. Alors comme vous l'avez dit, il y a au moins un concept art, etc. Donc c'est quand même pensé, mais je me demande depuis combien de temps. On sait que pour certaines attractions, ça met 10 ans à voir le jour. Ici, on n'est que sur du flat ride, mais quand même. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. En plus, ils sont sortis du plan de départ, donc... Oui, il y avait d'autres attractions qui étaient prévues au plan de développement dont on n'entend plus vraiment parler. Donc, est-ce que c'est pour remplacer celle-là ou est-ce que c'était prévu dans un autre plan d'investissement mais pas présenté et que finalement ils ont ressorti ça d'un carton. Mais en tout cas, une belle surprise, je pense, pour cette attraction. Ouais, il parlait d'un Skyfly au début pour cette zone-là, avec un débit catastrophique. Donc ils ont peut-être abandonné ça pour Silverton. En plus, qui est une attraction qui plaît et qui a eu des prix, on aura l'occasion d'y revenir. Mais peut-être justement parler des caractéristiques de l'attraction. Donc on a affaire à un sidecar XL, parce qu'il y a les sidecars classiques, on va dire, qui sont beaucoup plus petits. Alors oui, là on va avoir de l'anglais. Tout à l'heure je vous parlais de la prononciation. Alors c'est soit Technical Park, ou alors on le dit Technical Park, et moi je vais m'en tenir à ça, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va s'en tenir à Technical Park. Moi, je suis capable que de dire Technical Park, donc... Alors on va partir là-dessus. Mais en tout cas, c'est un constructeur italien. Donc on a déjà de la chance, son nom est plus ou moins anglais. Mais constructeur italien qui a fait beaucoup de flat ride. Et justement, il y en a un qui a ouvert, le même que celui qui va ouvrir chez nous, tout récemment à Frépertuis City. Je sais pas, est-ce que vous connaissez ce parc-là ? J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Mais tu connais ? J'ai déjà entendu parler, oui. Mais j'ai jamais eu Ouais. l'occasion d'y aller. Ah bien, moi, c'est un parc que j'ai fait cette année, donc c'est tout frais. Et je suis content d'ailleurs. Bon, je vais vous avouer que je suis pas allé juste pour tester Sidecar, mais j'ai pu tester. Ça s'appelle les Draisines là-bas.
Et ça a eu un succès dingue, ils ont même reçu un prix, alors je peux plus vous dire exactement lequel prix, mais ils ont reçu un prix, etc. Donc peut-être que Walibi s'est dit aussi, bah tiens, il y a ça qui fonctionne pas mal, allons-y quoi. C'est une possibilité. On va investir là-dedans. Ouais. Parce qu'en plus je pense, et là je vous donne mon avis, j'ai pas été vérifié et je suis pas comptable, mais je pense que Technical Park est un constructeur assez abordable. C'est pas le plus cher des constructeurs. Bah, surtout si c'est une attraction qui existe déjà dans d'autres parcs, au final ils n'ont pas dû designer l'attraction spécifiquement pour le parc de Walibi, donc le fait d'acheter une attraction qui a déjà été designée, même si ok tout le décor autour de l'attraction va être différent, mais l'aspect technique de l'attraction en elle-même, le fait de l'implémenter sur différents sites diminue les coûts. Ouais, et d'ailleurs, je crois, de ce que j'ai vu du concept art en tout cas, c'est que ce sera plus ou moins effectivement le même design que Frepertuis-City. Hein. On est aussi sur des petites embarcations avec une cheminée, etc. Et donc, moi j'ai envie de présenter ça comme ça. Alors, les puristes qui nous écoutent vont sans doute me lyncher, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est un peu les chaises volantes, vous savez, notre Wave Swinger. Mais version 2.0. Donc on est dans des petites embarcations qui tournent autour d'un mât central et qui peuvent s'incliner jusqu'à 90 degrés, dit le constructeur. Mais la différence avec les chaises volantes, c'est que on choisit le moment où on incline. Donc il y a une espèce de petit levier sur le côté. En tout cas, je vous parle de la version de Frepertuis-City, mais il n'y a pas de raison que ça change. Parce que je sais que je passe un peu du tout au tout, mais dans les versions classiques, les petits sidecars, parfois c'est un volant comme à Bagatelle, ou parfois c'est un guidon avec une manette comme ça de moto. Ça, j'ai testé ça à Denlis Park en France. Donc ici, c'est une sorte de levier de vitesse, quoi. Et on peut incliner comme ça le wagon, le wagon, pour parler à la française, jusqu'à 90 degrés. Alors, étant donné que j'ai testé... 90 du coup. Ouais, 90. Ouais, 90. Et Sandy, toi, t'avais testé ou pas ce type d'attraction? Non, malheureusement, mais j'ai vraiment hâte d'aller avec mes enfants dedans. Je pense qu'ils vont adorer ça. Ouais, bah justement, je crois que c'est vraiment l'atout de l'attraction, c'est que c'est un truc hyper familial. Et moi, j'avoue qu'à Frepertuis, j'étais pas avec des enfants, mais j'ai quand même bien kiffé. C'était quand même vraiment sympa. Je sais pas quelle sera la limite de taille, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah bien, là, c'est fou. Tu me poses une question que j'ai pas préparée. J'aurais dû voir pour Frepertuis. Mais je sais pas, mais c'est hyper familial. Hein. Ouais. Je dirais peut-être pas 90, 90 cm, mais je crois pas que ce soit 1m20 non plus, quoi. Hein, vraiment, Ok. c'est un truc hyper familial. Et c'est vraiment sympa parce qu'il y a un côté interactif déjà, où on peut incliner nous-mêmes. Donc on se prend très vite au jeu, même quand on est adulte. Et alors, à Frepertuis, et je sais pas si ce sera le cas ici à Walibi, mais il y a aussi des effets. Bon, j'imagine que ça fait partie du manège, donc j'imagine qu'on les aura aussi, mais il y a des effets de fumée. On peut appuyer sur un bouton et ça fait de la fumée. Et Excellent. ouais, c'est super cool. Et sur un autre bouton, on fait une sorte de klaxon là, à Frepertuis, c'était un bruit de train, là, le chou-chou. Donc c'est vraiment sympa, hein, franchement. Maintenant, On pense déjà aux opérateurs qui vont avoir les oreilles pétées. exactement, et avoir la fumée. Là, quand j'étais à Frepertuis, la dame, l'opératrice dans la cabine, elle se prenait toute la fumée, donc c'était voilà. Mais deuxième petite mauvaise langue, pourtant je m'étais juré d'être gentil, et de manière générale, je suis gentil quand même avec Walibi, mais Bah oui. le risque de ces effets, c'est le jour où ça fonctionne plus, quoi. Ouais. Et on a des boutons qui fonctionnent plus, et donc ça fait moins bien. Moi, je dis toujours, il vaut mieux moins d'effets, Ouais. ou alors si on met des effets, on assume et ça fonctionne jusqu'au bout. Mais bon, on va pas déjà dire que ça fonctionnera pas alors que l'attraction n'est même pas encore Non, mais ce seront des choses qui vont être très sollicitées et du coup qui vont demander un suivi et un entretien assez poussé. Donc, en effet, il y a des risques de pas passer. C'est ça. Comme nos fameux... Non, je suis trop mauvaise langue. J'allais dire nos fameux effets du palais. Bon, bref. Le palais. On devrait faire un Toutankhamon. épisode. Ah oui. Toi, tu mets le doigt sur un truc. Et c'est dommage, hein, parce qu'on a des super attractions. Et en même temps, ici, on n'est pas là pour critiquer les Non, c'est employés. sûr, mais le palais, je le fais à chaque fois voilà, et Toutankhamon aussi. ouais. Je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Nous, on est fans et on critique vite fait, mais ça doit pas être simple. Ils ont quand même eu beaucoup de difficultés ces dernières années, non seulement avec les inondations, etc., au niveau coût, au niveau investissement, etc. Enfin, faire un suivi de toutes les attractions
Je pense que le suivi le plus important, et c'est celui qui est fait, c'est le suivi au niveau de la sécurité. Et par contre, oui, c'est sûr que au niveau des effets visuels, parfois c'est un peu laissé de côté pour justement privilégier tous les aspects sécurité sur le parc. Et ça, ils sont irréprochables. Ouais, et malgré tout, moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a sans doute un truc vraiment complexe, parce que quand on voit l'entretien général du parc, ils sont quand même au taquet. Ouais. Ils repeignent plein de fois, enfin plein de choses, toutes les saisons. L'entretien des toilettes. Moi, je pense qu'on devrait faire un épisode là-dessus aussi. Ça peut prêter à rire, mais pour faire beaucoup de parcs à l'année, à Walibi, on a quand même des toilettes qui sont irréprochables, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Clairement. je suis toujours étonné. Tout est nickel, quoi. C'est vrai. Et même dans des journées où il y a énormément de monde, il y a vraiment un suivi au niveau de l'équipe de nettoyage qui est vraiment bien fait. Big up Ouais. à ce personnel. C'est ça. Si on nous avait dit qu'on allait parler des toilettes au premier épisode. Ça. Bon, pour revenir un peu sur notre Silverton, maintenant qu'on a dit un peu le principe, alors je vous invite, si jamais vous voyez pas du tout de quoi on parle, à aller voir une petite vidéo sur YouTube. Il y aura 12 embarcations qui peuvent accueillir chacune 2 personnes, donc 24 personnes. C'est quand même plutôt pas mal hein, pour un dark ride. Pour un dark ride, je dis n'importe quoi. pour un flat ride. Non, c'est parce que je rêve d'avoir un nouveau dark ride, mais voilà, c'est pour ça. Mais non, c'est quand même pas mal, 24 personnes, vraiment. Et la place, là je pense que c'est là qu'on va peut-être pas être d'accord, ou pas tous d'accord en tout cas. Donc ça prend place au niveau du Tough Tough Club, nos fameuses auto-tamponneuses. RIP, le Tough Tough Club. Ouais. Elle vous manque cette attraction ? Honnêtement, c'est une attraction qui faisait partie du décor du parc depuis un bon bout de temps. Je me souviens encore le décor en face du Tough Tough Club avec les mascottes, j'ai oublié leur nom du coup, qui étaient empilés en plein milieu de la place, qui se portaient l'un Bob et l'autre. Bobette. Bob et Ouais. Bobette, merci. Qui donc se portaient l'un l'autre et ça donnait vraiment un cachet à cette zone. Et l'attraction en elle-même, je pense, faisait beaucoup de bien pour les jeunes visiteurs, même si c'était pas ouf comme attraction, ça restait un immanquable pour certains. Ouais, moi je vais encore faire ma mauvaise langue, hein, mais je suis très contente qu'ils aient gardé les petites voitures, enfin certaines petites voitures pour les mettre dans les shops et tout en déco, parce qu'au moins, voilà, c'est vrai que ça fait encore un petit clin d'œil à l'histoire de Walibi, ils n'ont pas tout jeté. Mais voilà, moi avec mes enfants, j'ai jamais osé le faire parce que c'était beaucoup des ados qui faisaient pas trop attention aux plus jeunes et donc voilà, c'était moyennement familial comme attraction et donc contente d'avoir une nouvelle attraction familiale dans Walibi. Ouais. Par contre, il y avait de la place. Hein. Il y avait de la place pas loin pour l'installer. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là et pas juste à 20 mètres là où il y avait le... Je perds mes mots aujourd'hui. Non, Ouais. non, l'espèce de grand ventilateur. On coupera ça au montage. L'espèce... Non, on coupe rien au montage. le grand ventilateur. Attends. De quoi tu parles ? Ah oui, l'Inferno. L'inferno, c'est ça, merci. Voilà, l'Inferno. Ouais. Qui lui Juste. était aussi un incontournable et voilà, je pense que l'espace là, il était disponible pour cette attraction et donc je me doute que s'ils l'ont pas mis là, c'est qu'ils ont d'autres choses dans les cartons. Bah oui, c'est ça, c'est C'est ce que vrai. j'allais dire. Ouais. Peut-être qu'on va. Mais après. C'est vrai pour- qu'en plus, pardon, excuse-moi, Non, j'allais non. dire en plus, entre le Tough Tough et la zone western, va falloir un peu meubler du coup. J'espère qu'ils vont avoir plein de choses pour thématiser parce que ça va faire un peu vide effectivement, sinon la place là sur le côté. Mais Bah, voilà, on exactement. les attend. Exactement. Et pour revenir d'abord sur ce que tu disais, je me demande quand même si c'est pas une raison de la suppression des autotamponneuses que. Je sais en tout cas quand je travaillais en tant qu'opérateur, c'était l'attraction qu'on voulait pas quoi. Je crois que pour les opérateurs, c'était pas super sympa de gérer ça parce que effectivement il y avait des débordements, il y avait. Disons et on peut pas forcément leur en vouloir, mais certaines personnes y allaient vraiment pour tamponner quoi. Ouais. Et plus Mais c'est que le but de pour, l'attraction. Ouais, oui, voilà, c'est pour ça qu'on peut pas leur en vouloir, mais à mon avis, pour la gestion, c'était pas. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir les voitures dans les boutiques. Hein.
C'est vraiment très sympa. Moi, c'est ce qui m'a fait dire que c'était vraiment terminé pour l'attraction. Parce que j'ai encore espéré un moment qu'on allait pouvoir Qu'il la l'ait juste remettre. démonté. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non. Et après, Sandy, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis encore allé au parc aujourd'hui. Bon, ça, c'est une indication qui n'a aucune valeur pour les gens qui nous écoutent parce que ce sera publié plus tard. Mais bon, bref. Et je me suis dit, c'est fou parce que le Silverton est à la fois proche de la zone western et à la fois quand même pas tout près, quoi. C'est bizarre ce que je dis, mais on n'est pas au niveau du pizza solo et du breakdance là. Donc on est encore relativement proche, mais quand même il va falloir, comme tu dis, lier le Silverton. Et en plus on a cette zone italienne, enfin cette zone enfant là, qui est en plein milieu. Alors soit ils vont partir sur l'idée, on thématise toute la zone enfant en mode western, soit ça va quand même être un peu... Parce que du coup la zone italienne va être grandement réduite si on agrandit la zone western. Ah oui, tout à fait. Oui. Mais je pense que bon, la zone italienne en tant que telle, elle n'a plus de raison d'être. Non. Bah, il y a les enfants, le breakdance, comme tu l'appelles, les barriques de vin qui elles, sont merci, clairement... merci de dire ça parce que... Ah, c'est Spining Vibe, voilà. Parce que, écoute, moi aussi, j'ai Rotanti Cilandri. Vous vous souvenez de ça? Ouais. C'était le premier nom, je crois. Donc, je les appelle jamais Spining Vibe. Je pense que même nos auditeurs reconnaîtront qu'on a tous une façon d'appeler certaines attractions. On les appelle pas par leur nom. Je pense que ça. Clairement, Melody Road, je suis pas sûr que tout le monde les appelle Melody Road. Qui appelle ça les vieux tacos? Ah bah tout le monde. Et j'allais dire, Sandy, je crois que t'en as l'expérience avec tes enfants. Ils ont des noms pour... L'octopus, c'est quoi encore? La pierre. Ah bah le poulpe. Le poulpe. Ah, le poulpe. Bah évidemment. Et les momies pour Toutankhamon. C'est ça. Ouais, bah oui. Tant Toutankhamon pour les enfants, c'est difficile à prononcer. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est comme pour Walibi. Moi je me souviens à l'époque de Six Flags, on a toujours appelé ça Walibi finalement. On n'a jamais appelé ça Six Flags. Clairement, on s'est toujours associé... Ça, c'est un truc de vieux, hein, qui appelle encore GB le carrefour de Lierge. C'est ça. Alors là, les Français, ils sont perdus, mais... ouais, c'est ça. Mais par contre, pour Tuff Tuff Club, moi, le nom, j'ai jamais compris. Hein. Enfin, c'était un peu con, quoi. Bah, ça, je pense qu'ils ont voulu redonner un nom qui sonne en lien avec la musique par rapport à la rethématisation du parc. Donc, ben... Pourquoi Tuff Tuff, je ne sais pas, mais club en lien avec la musique. Tuff Tuff peut-être voiture ou voilà, une Tuff c'est une voiture dans un certain langage argot. Donc Tuff Tuff Club. Mais après je me trompe peut-être, mais je me demande si le nom n'est pas plus vieux que ça, parce qu'en fait sous Six Flags c'était la Via Roma, je crois. Ouais. Si je me trompe pas, parce que c'était dans la zone italienne, et donc ils ont peut-être appelé ça Tuff Tuff quand ils ont mis la fin de la zone italienne, je sais pas. Peut-être. À vérifier, enfin c'est pas très grave. Mais quand on a Tuff Tuff Club et en face on a Chou Chou Express, je trouve il y a moyen de trouver mieux, quoi. Voilà. Je suis médisant, mais voilà, on a... Maintenant ils sont sur une bonne voie, on va dire, parce que Tiki Waka j'adore, Conda, voilà, on est bien là. Et Silverton c'est sympa. J'aime bien ce nom. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Mais donc l'attraction devrait faire partie en toute logique du futur Adventure World. On a déjà les poubelles d'Adventure World, donc c'est déjà pas mal. La rethématisation a déjà démarré par les poubelles. Par les poubelles, et c'est un élément important. Tout à fait, sans les poubelles, la propreté du parc serait à désirer. D'ailleurs, ils ont fait un petit essai sur les poubelles de la Calamity Mine aussi, si vous avez vu, à un moment donné, ils se sont dit, tiens, on va en mettre une tous les 5 mètres dans la file d'attente, puis finalement, apparemment, ça prenait trop de place. Ouais, des poubelles un peu rouillées comme ça. Ouais, c'était beau ça. Mais Adventure World qui devait être normalement, si le plan avait couru comme il l'avait annoncé, sans les inondations, sans le Covid et tout, ça devait être déjà fait là. Et ça devait être fait avant, petit teaser pour un prochain épisode, avant Dock World, parce qu'on a appris il y a quelques jours la demande de permis de Dock World. On va pas trop en parler parce que sinon on va passer 2 heures là-dessus, mais donc le prochain land, le prochain World of Walibi pourrait très bien être Dock World du côté de vous voyez, j'allais dire la turbine, du côté du Psyché Underground. Voilà. Bon, mais je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur notre Silverton qui va bientôt arriver.
ou si on a fait le tour. On a hâte de Bah, l'essayer. écoutez, on attend qu'il soit fini. Bah oui. Espérons qu'il soit fait avant l'été quand même. Enfin, pas avant l'été, mais pour l'été. Eh ben, en fait, Sandy, t'as tout à fait raison. C'est la grande interrogation. Ça a été annoncé pour l'été, mais ouais, on n'est pas sûr quand même. Hein. Ouais, non, c'est sûr que là, vu l'avancement, ça risque d'être compliqué, mais bon, chiche, hein, Walibi. Ouais. Après, ils bossent bien quand même. Hein. Enfin, moi, à chaque fois que j'y vais, il y a des gens sur le chantier, mais c'est vrai que nous, on a l'impression qu'on prend l'attraction, qu'on la pose, mais il y a du boulot derrière. Alors, clairement, il y a beaucoup de boulot derrière, parce que, bon, évidemment, ça reste du poids, ça reste des éléments en mouvement, donc il faut bien sécuriser tout ça. Autant qu'ils prennent le temps pour les fondations. Tout à fait, et en plus, ils ont l'air de nous préparer quand même une théma assez sympa. Il y a des structures en bois pour la file d'attente, etc. Ouais. Et pour ceux qui ne le savent pas, Walibi est construit sur une zone marécageuse, et donc toutes les fondations doivent être méchamment solidifiées, parce que qui dit zone marécageuse dit sol qui n'est pas très stable à la base. C'est ça, et ça pose d'ailleurs problème du côté du Cobra, je crois. Ouais. C'est pas terrible, les fondations. Ouais, tout à fait. Et puis quand il y a des petites inondations, Tout à fait. enfin petites, c'est eux qui prennent cher, quoi. Ben voilà, on va refermer ici notre premier dossier consacré à Silverton. Et pour faire la transition, je vous propose une petite publicité vintage comme je les adore, et on en parle juste après. Bienvenue à Walibi Wavre. Bienvenue en enfer, dans le vampire. L'une des nouvelles attractions de Walibi Wavre. Le vampire, c'est un cauchemar qui vous emporte à 80 km/h, la tête en bas, les pieds au ciel, et vous torture dans ces interminables bris. Toujours plus vite. Oh, ça c'est du fun. Silence. Et viens si tu oses dans ma nouvelle attraction. À Walibi Wavre, autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Alors, vous avez reconnu cette pub? Évidemment qu'on a reconnu cette pub. Comment l'oublier? Bah oui. Toutes les publicités, moi j'avoue que je regarde pas mal la télé, j'en ai connu plein, dont certaines qu'on n'a pas diffusées sur Big Seven, entre autres, qui a été une période assez importante pour le parc aussi, où ils ont essayé de promouvoir toutes les grosses attractions du parc. Ouais, le fameux Big Seven, c'est vrai. Ouais. Et toi, Sandy, ça te disait quelque chose? La pub pour le vampire? Bah, c'est sûr que je suis quand même pas mal une publivore, donc le vampire, cette pub m'a fait pas mal vibrer quand j'étais plus jeune. Maintenant, malheureusement, je trouve que la théma du vampire, ils l'ont un peu laissé tomber, parce que même la musique, finalement, ils auraient pu laisser une musique d'horreur, même quand on n'est pas Halloween, parce qu'on rentre dans le vampire. Et bon, voilà, faudrait peut-être qu'ils la rechangent. Ça, on est d'accord. Et c'est vrai que la pub, en fait, c'était du budget pour l'époque quand même, hein, je trouve. Clairement. Elle est quand même bien pensée et tout. Ça fait un peu un mini-film. Mais le vampire, on est tout à fait d'accord, Sandy. Moi, à chaque fois que je vais là et que j'entends la musique techno, électro, je sais pas quoi... Après, j'ai le souvenir aussi d'une période du parc où il y avait des DJ qui venaient animer dans certaines attractions, dont le vampire. Et du coup, c'est peut-être, je vais dire, une partie de l'histoire du vampire où il y a des DJ qui venaient animer. Et donc, on avait cette musique électro-techno qui, j'avoue, à l'époque, me plaisait plutôt bien. Ouais, c'est sympa, mais pour des événements ponctuels. Après, moi, je suis plus de l'avis de Sandy, me dire une petite musique un peu angoissante à la Dracula, ça peut être super, quoi. Mais bon, voilà, après ça, c'est un détail. Et on va pas non plus épiloguer sur le vampire en tant que tel, qui, moi, je le tiens quand même à le dire, je l'ai fait il y a quelques jours, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, et je trouve qu'il passe encore très bien. Et ça, c'est juste pour avoir 10 000 commentaires à notre premier épisode que je dis ça, mais non, mais j'assume, moi je trouve. Alors évidemment, il a 20 ans, même plus de 20 ans, voilà, il vieillit, mais Ouais. j'ai fait pire. Il a vieilli, mais il est vraiment encore bon. Il faut juste bien, enfin de mon côté, bien caler sa tête parce que au niveau des vibrations, Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a compris le système et qu'on se met au bon endroit, ça passe. Ah bah vous me l'expliquerez alors, parce que moi je ressors tout le temps avec un mal de tête de là. Franchement, d'un côté je l'adore, les sensations et tout, mais de l'autre côté j'ai tout le temps mal à la tête en sortant de là. Ma tête elle fait gauche-droite sans arrêt, donc vous me donnerez le truc. Ok, ça va. On le fera ensemble et on guidera. Moi, c'est Cobra qui me donne mal à la tête et je suis même pas sûr que ce soit à cause de l'inconfort du truc.
je crois que je vieillis et que autant d'inversions en si peu de temps, ça, je supporte plus. C'est possible. Parce que pour le boomerang de Bellward, qui est pourtant considéré comme moins violent niveau baf, j'ai le même effet, la tête qui tourne. Bon, bref. Voilà, après, encore une fois, on a tendance à cristalliser sur certaines attractions, mais on oublie qu'on est quand même un parc qui va avoir, si le projet aboutit pour Dock World, on sera quand même 10 coasters. Je pense qu'on a de quoi faire. Et il faut pas trop... Il y a de quoi rivaliser avec les parcs voisins. Hein. Ouais, ça c'est clair. Bon, on va commencer notre focus qui est consacré à Walibi Report, à notre dossier. On a décidé de présenter Walibi Report parce qu'en fait on l'a jamais fait, ou en tout cas je crois qu'on l'avait fait sur la page Facebook, mais en texte, et c'est quand même moins agréable de lire que d'écouter un podcast. Donc on voulait revenir pour ce premier épisode sur le média, vous expliquer un peu comment c'était né, d'où était venue l'idée et pourquoi on fait ça aussi, parce que mine de rien c'est quand même du boulot, mais on y prend beaucoup de plaisir. Alors justement, on a parlé des inondations il y a quelques minutes. Eh bien, Walibi Report a été créé le 12 juillet 2021, c'est-à-dire 2-3 jours, je crois, avant les inondations, quoi. Donc vraiment, ça a été incroyable. Nous, on s'attendait vraiment à pouvoir aller dans le parc pour lancer notre projet. On avait prévu des concours, etc. Et bim, inondation. Mais malgré tout, on s'est dit il faut y aller. On a créé ce média, il faut le faire connaître. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Mais oui, gros stress, gros point sur l'actu, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais on était même pas sûr que le parc rouvre cette saison-là, quoi. Oui, clairement, vu que le niveau de l'eau était vraiment monté assez haut, il avait touché énormément de parties du parc et des attractions, beaucoup de parties techniques. La Calamity Mine a souffert puisqu'il y a beaucoup de moteurs qui alimentent des roues pour faire avancer le train qui ont été noyés. Donc évidemment, il a fallu les remplacer. Et Pulsar aussi avait bien morflé. Pourtant c'est une attraction aquatique, mais quoi, voilà, ça n'empêche pas. Et franchement, moi ma réaction, j'ai été dégoûté. Alors pas forcément pour Walibi Report, c'était pas très grave, mais de me dire qu'on était sur une super bonne voie, de tous ces plans, etc. Et puis on a ça, et donc les budgets sont remis en question. Bon, il y a des assurances, mais c'est quand même pas terrible. Et ouais, j'étais vraiment un peu choqué par la situation. Et puis après, justement, on avait le média pour en parler. Les équipes ont quand même fait un travail de dingue. Clairement, on peut leur tirer notre chapeau parce qu'ils se sont démenés pour remettre tout sur pied, et même au niveau de la déco, il y a eu beaucoup de peintures et autres qui ont été fortement abîmées parce qu'il n'y avait pas que l'eau, il y avait aussi beaucoup de boue. Donc au niveau nettoyage et au niveau réfection de la décoration, ils ont fait un super boulot. Ouais, et à leur réouverture en octobre, là, on voyait aucune trace, ou presque aucune trace. C'était assez impressionnant, franchement. Ouais, c'est sûr qu'on pense souvent aux inondations, à l'eau et tout ça, mais faut savoir que je travaille dans Wavre et pourtant on n'est pas autour d'un étang, et on avait déjà dans les bâtiments de la boue et tout ça qu'on a dû racler, on a dû nettoyer 10 fois pour retirer toute la boue et rendre sain en fait les différents locaux. Donc Walibi a vraiment fait un taf de dingue parce qu'ils ont dû avoir de la boue qui revenait de la dyle qui est autour d'eux, des étangs et tout ça. Ça a dû être vraiment voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc le 12 juillet, on a lancé la page Facebook. On n'était pas tout à fait innocent et tout à fait novice. Hein. On avait déjà, je vous l'avais dit au tout début, créé d'autres pages sur Walibi, mais jamais de cette ampleur-là. Et c'est là qu'on a la petite info croustillante par rapport au nom. En fait, moi, je suivais à l'époque, et je suis toujours d'ailleurs, une très bonne page sur Disneyland Paris qui s'appelle DLP Report. Et en les suivant, je me suis dit, c'est fou, ils font un travail qui n'existe pas pour Walibi. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher, alors vous allez me dire, il y a plus de matière peut-être, quoique, hein, il y a quand même pas mal chez nous, mais donc ils vont chercher le moindre changement, ils sont tous les jours sur le parc ou presque, ils ont aussi une grosse équipe, et ils vont chercher le moindre changement, la moindre modification dans le parc. Et je me suis dit, mais en fait, personne ne fait ça. Il y a des pages sur Walibi, il y en a beaucoup d'ailleurs, des pages de fans sur Walibi, mais ça en reste toujours, et c'est pas une critique, chacun fait comme il veut, mais ça en reste toujours aux grands événements, aux attractions, etc., et pas aux petits changements dans le parc.
Et donc je me suis dit, il faudrait faire ça pour Walibi. Et je me suis dit, encore une fois, le nom est tout trouvé, hein, DLP Report, Walibi Report. Donc s'ils nous écoutent, j'espère qu'ils nous en veulent pas. On les salue. On a un peu piqué leur nom, mais c'est parce que, et c'est ça je pense... C'est un hommage. Voilà, c'est un hommage, tout à fait. C'est parce qu'on adore ce qu'ils font. Je pense qu'on s'arrête pas qu'aux petits changements dans le parc, mais aussi on essaye de trouver tous les petits détails que, en tant que simple visiteur, on ne prête pas toujours attention. Mais par exemple, les accès réservés aux employés, la première fois que j'ai vu que en fait, ils n'ont pas mis simplement accès réservé aux employés, mais accès réservé aux travailleurs de la mine, par exemple, pour la Calamity Mine. Ils ont tous les petits clins d'œil comme ça qui font que ça rend le truc toujours dans la thématique, tout en respectant les règles. C'est vrai. C'est ça, et on essaye de mettre ça un peu en lumière par notre page. Et même, on parlait tout à l'heure du travail de dingue que font les équipes. Voilà, je pense que... Alors, on est humble, hein, on n'a pas 50 millions de followers, mais je pense que le parc peut pas mettre ça en avant lui-même. Il peut pas dire, vous avez vu, on a repeint la barrière. C'est pas sur ça qu'ils vont communiquer, mais je pense que nous, le fait de le dire, de le faire, même s'il y aura toujours des gens qui seront pas contents, c'est aussi un bel hommage à eux, en se disant, vous avez vu, nous on l'a vu, on a vu ce que vous avez fait et les efforts que vous faites pour... On va reparler des W, ça a fait aussi sur notre page un peu polémique. Ils ont rajouté des W derrière le plan de l'entrée du parc, là, devant le carrousel. Et moi, je trouvais ça dingue parce que je me dis, allez, ils sont pas obligés de faire ça. Non, c'est vrai. vrai. Mais ils ont fait un petit truc pour dire, on habille un peu l'arrière. Et il y en a qui... Et c'est pas grave, hein, chacun a son avis, encore une fois, donc je critique pas les personnes qui ne sont pas contents avec ça, mais on a eu des personnes qui disaient, ouais, bon, c'est un peu cheap, c'est un peu vite fait. Mais en même temps, ils l'ont fait. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Des petits détails comme ça, c'est super important parce que ça donne au parc toute sa complexité et ça donne aussi beaucoup de détails aux visiteurs à tirer le regard partout et toujours être dans l'émerveillement. Et puis, pour ceux qui disent que ça a été vite fait, on voit que vous n'étiez pas là quand l'employé en question a repeint derrière parce que nous, on était là pour faire des photos. On l'a un peu dérangé à un moment donné et on n'a pas osé trop faire de photos, mais elle y a mis du cœur et elle y a mis du temps. Oui. Et c'est sympa, ça rend bien, hein, quand même. Ce n'est que des W, mais voilà, c'est pas mal. Hein. Bon, mais en tout cas, donc Walibi Report, vous l'avez compris, le but, c'est de partager notre passion, parce qu'on peut le dire, hein, on est de vrais passionnés, on est là très souvent, et le but, c'est de partager, on est vraiment dans le partage. J'espère que ça se transmet, que ça se ressent. On est dans le partage, à aucun moment, notre but c'est de dire nous on y est, vous n'y êtes pas, nous on sait, vous ne savez pas. Voilà, on est vraiment dans le partage, on adore vos commentaires d'ailleurs, quand on a des commentaires constructifs et tout, c'est super. Et d'ailleurs aussi, petite particularité, c'est presque rien, mais moi j'y tiens. Si vous avez remarqué, chaque commentaire, on like. Même quand on n'est pas forcément d'accord, on like. C'est notre façon à nous de dire on vous a lu. Et on lit tous les commentaires d'ailleurs. Hein. Mais, ouais, et on aime bien ouvrir le débat avec vous aussi, donc allez-y, lâchez-vous. Ouais, tout à fait, donc voilà. Et donc le but, c'est d'avoir une page, et ça j'y tiens aussi. J'ai quand même l'impression, c'est peut-être dû à notre grand âge et notre maturité, mais j'ai quand même l'impression qu'on a une page qui est bien tenue, sans trop de fautes d'orthographe, toujours la même disposition des posts, etc. On a quand même... Là on va se faire un peu notre auto... Le souci du détail. Ouais, voilà, on va se jeter des fleurs, mais... Je pense qu'on est dans le souci du détail, en tout cas, et on n'est peut-être pas parfait, mais on essaye, en tout cas, d'être pertinent et cohérent. On essaye, et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, on est toujours preneurs. Tout à fait, tout à fait. Et puis on a créé aussi notre compte Instagram. Alors lui, il décolle pas trop, mais parce qu'on fait pas grand-chose dessus non plus. Mais il est là, donc si vous ne le saviez pas, rejoignez-nous sur Instagram où on poste essentiellement des photos. Donc là, on poste pas notre actu, on poste pas les petites différences qu'on retrouve dans le parc, mais voilà, on est aussi sur Instagram. C'est bien de le dire. Et alors, aujourd'hui, on lance notre podcast. Yes. Ouais, on y est. Alors, encore une fois, et puis on arrête vraiment de nous envoyer des fleurs, mais je pense vraiment, c'est presque, j'ai l'impression que je suis PDG d'une entreprise et que je fais mon bilan, mais je pense vraiment que on est la page sur Facebook, en tout cas,
qui est la plus active sur Walibi Belgium et qui offre le plus d'infos. On n'est pas forcément les meilleurs, donc comme je le dis, on est humble et ce qui se fait ailleurs est pas mal. Mais je pense vraiment qu'on est hyper actif niveau live par exemple. On est tout le temps sur le parc. Tout à fait. En tout cas, on essaye d'être présent un maximum et de pouvoir vous partager du contenu pertinent et les nouveautés du parc. Ouais. Eh bien voilà, on va clôturer notre focus du jour là-dessus. Comme l'a dit Sandy, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des suggestions, si vous voulez rejoindre l'équipe ou autre, eh bien contactez-nous, on est hyper sympa je crois. Et donc on va passer maintenant au Speedy Actu. Voilà pour les Speedy Actu, donc comme on l'a dit, on adore, enfin moi j'adore en tout cas, je sais pas vous, Sandy et Jeffrey, mais moi j'adore trouver les petits changements dans le parc. Ah mais j'avoue que moi c'est mon plus grand kiff depuis que j'ai rejoint la team Walibi Report. Je vois de nouveau le parc avec mes yeux d'enfant. Et des fois mes enfants me disent justement de lâcher mon téléphone, mais je traque le moindre petit détail. De mon côté, je suis même surpris de l'équipe parfois parce qu'ils voient des détails que moi j'avais pas vus et c'est assez sympa aussi parfois de se dire ah ouais, celui-là je l'avais pas vu. Ouais, et moi je suis surpris parce que je savais qu'il y avait des changements dans le parc, mais depuis que j'ai Walibi Report et qu'on travaille comme ça, je suis étonné parce qu'à chaque visite, sans mentir, à chaque visite il y a des choses qui ont bougé. Moi j'étais en mode on fait ça dans l'intersaison et puis après ça bouge plus pendant un an. Eh ben vraiment pas. Et donc ceux qui nous écoutent, si vraiment vous avez le pass et que vous y allez souvent, faites un peu l'exercice d'essayer de regarder ce qui a changé. Et c'est vraiment impressionnant. Ils sont vraiment tout le temps en train de travailler sur le parc. Vraiment. Donc ça, encore une fois, bravo. Et donc la vocation de ces Speedy Actu, c'est justement de faire un peu le tour de ce qui a changé. Comme je l'ai dit au tout début du podcast, on va pas reprendre tous les changements depuis le début de la saison parce que sinon on est encore là pour une heure de plus. Mais au fur et à mesure des épisodes, on pourra donc vous donner les dernières infos. Alors on va commencer peut-être par l'entrée. Vous savez que le sol a été refait à l'entrée. Et les poteaux intérieurs, les gros poteaux intérieurs qui tiennent le toit des tourniquets ont été repeints vers l'intérieur. Alors ça n'a l'air de rien, j'ai hésité à le dire d'ailleurs, mais moi je me suis juste posé les questions. Je sais pas si vous vous êtes posé cette question-là aussi, mais pourquoi ils n'ont pas fait à l'extérieur ? À l'extérieur, on a toujours les vieilles couleurs avec les guitares, etc. du WAB. Vous avez remarqué ça ? Ouais, en effet, peut-être qu'ils avaient pas prévu de faire des peintures de ces poteaux intérieurs et que finalement ils se sont dit tiens, on a encore un peu de peinture. Il nous reste de la peinture, allons-y, et que c'est prévu peut-être de refaire. Ouais. En tout cas, ou alors simplement parce qu'ils ont fait les travaux au niveau du sol, mais plutôt côté intérieur, et que du coup ça faisait partie de la réfection du sol. Ouais. Voilà. Ouais, c'est peut-être la bête explication, mais c'est vrai. En tout cas, moi, dès qu'il y a des petits éléments des WAV et des skunks qui disparaissent, je suis content. Et donc là, il y a un truc en bas. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je sais que tu n'aimais pas trop cette période, mais je trouve que, allez, il y a certaines musiques. À l'époque où j'ai travaillé ici dans le parc, donc Hello World par exemple, je la connais presque par cœur, mais il y a quelques musiques qui étaient plutôt sympas, et j'aime beaucoup Psyché Underground aussi, la musique de Quentin Mosimann, qui était pas mal, qui je crois d'ailleurs n'est plus diffusée dans l'attraction, alors qu'il y a toujours le petit show d'entrée avec les personnages de l'époque, ce que c'est moi. Après, ça fait partie aussi de Walibi, de garder des petits clins d'œil par-ci par-là aux différents moments du parc, de sa vie, que ce soit des petits dédicaces, dans le côté western justement, où on garde encore des petits éléments de l'ancienne déco, etc. Donc peut-être qu'ils ont voulu garder, un petit. Et d'ailleurs, Hello World, on l'entend encore dans la bande son de Exotic World. On entend encore de manière remixée à la exotique, mais ça je trouve, ça j'aime bien, ça j'avoue, je trouve que c'est sympa. Alors si on poursuit un peu notre parcours dans le parc pour ces Speedy Actu, on a le jardin tropical d'Aqualibi. Alors on le voit pas trop du parc, et moi j'avoue j'ai pas encore vraiment vu à quoi il ressemblait du côté Aqualibi, mais ça c'est pas moche, et je trouve que ça ne gâche pas l'entrée du parc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Non, je pense que c'est une extension de l'Aqualibi qui pourra vraiment servir pour l'Aqualibi, pour les personnes qui y sont. Je sais pas trop encore quels seront les accès. Est-ce que ce sera seulement pour les personnes qui sont dans l'Aqualibi ou peut-être d'autres personnes qui accompagnent les gens à l'Aqualibi mais qui ne vont pas, qui ne vont pas dans les piscines. Donc ça, je serais un peu curieux de voir, mais je pense que ce sera un vrai plus. Ouais, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est vraiment pour ceux qui sont à l'Aqualibi. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, ça sera à la terrasse, j'imagine aussi, du Palm Beach, Oui. du restaurant de l'Aqualibi. Oui, oui. Si on continue, et ça je crois que Sandy aime particulièrement, on a aussi la nouvelle boutique, la boutique, le Fab Store qui est devenu le Movie Store. Je crois que tu aimes bien cette boutique-là, Sandy. C'est vrai que franchement, elle est maintenant magnifique, je trouve, avec sa Marilyn là, et justement une des voitures de Tuff Tuff qui y trône. Mes enfants à chaque fois m'y traînent pour acheter des petits goodies justement, donc c'est assez sympathique. Et en plus, la vendeuse principale, on va dire, est très très sympa aussi. Ah, petite dédicace, voilà. Et pour la petite parenthèse, et j'ai vu ça aujourd'hui, comme quoi, aujourd'hui, encore une fois pour l'auditeur, ça veut pas dire grand chose, mais avant dans le Fab Store, dans le fond, on avait les soldes, les produits qui étaient soldés, qui étaient vendus moins cher, et là ils ont ouvert pour l'été, j'imagine, une tente, ils ont monté une tente sur la place devant le Loup-Garou avec justement ces produits soldés, donc c'est le bon plan si vous nous écoutez pour le shopping de cet été avec des belles remises, des 50%, etc. Voilà, la petite parenthèse, la petite pub. Alors on va pas revenir sur la disparition du Tuff Tuff Club parce qu'on en a déjà parlé, mais bon, c'est aussi un élément important, hein. Et l'autre nouveauté, si on continue notre petite marche dans le parc, c'est le Spirello, le point de vente Spirello. Vous avez goûté ? J'ai pas encore goûté personnellement et je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est plutôt un snack que quelque chose, voilà, pour moi je m'arrête pour manger, c'est plutôt pour manger quelque chose de consistant, plutôt qu'un petit snack, donc je suis plutôt burger frites que petit snack. Donc à l'occasion je goûterai, mais j'ai pas encore goûté. J'ai pas encore goûté non plus à Walibi, j'avais goûté à Paradisa, mais il n'y avait pas tous les goûts, donc je pense que je testerai un de ces quatre à Walibi, parce qu'ils ont fait différents assaisonnements, donc ça a l'air sympa. Mais effectivement, c'est un truc qui est fort répandu dans les parcs, dans les zoos, donc quand même pour expliquer un peu à ceux qui ne verraient pas de quoi on parle, c'est une pomme de terre coupée en rondelles comme ça sur un bâton et frite. Voilà, et avec effectivement différents assaisonnements. C'est le truc qui se vend super bien. Alors à Walibi, je sais pas, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe devant, il n'y a pas tellement de monde. Alors je sais pas du tout si finalement c'est un top ou un flop. Après, est-ce que le prix est par rapport à d'autres options qui s'offrent dans le parc, est-ce que le prix n'est pas, je veux dire, un peu un frein par rapport à un burger frites? On se dit, voilà, quand on a faim, on a envie de manger quelque chose de consistant, et ça, comme moi je le répète peut-être, mais ça paraît plus comme un snack à se mettre sous la dent rapidement, qui va pas vraiment caler l'appétit, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Après, bel effort, je trouve, pour l'originalité, la diversification, l'intégration, voilà. La diversification. Oui, déjà ça. Diversité. Ouais, tout à fait, et d'un point de vue menu, mais aussi pour l'intégration parce que finalement c'est un container comme d'habitude, hein. Ouais. On a un container qui est camouflé, mais je trouve que c'est très joli. Ça va bien avec le style. C'est vrai que le décor est plutôt bien réussi autour et on n'a pas beaucoup parlé des restaurants. C'est vrai qu'au niveau de la diversification justement, je pense qu'avec les différentes zones qu'ils ont créées ces derniers temps et donc les différents restaurants, je pense qu'il y a beaucoup plus de choix qu'il y a quelques années où c'était presque cantonné à pizza burger, quoi. Et c'est une bonne idée de prochain épisode sur les restos, pourquoi pas. Alors juste en face de ce Spirello, on a la zone italienne, on en a déjà parlé aussi, et il y a quelques petits trucs qui ont été repeints, hein, le Spinning Taxi par exemple, ses barrières, le mât central, etc. Moi je dis juste, c'est dommage mais après ils sont sur d'autres chantiers, hein, donc c'est la critique facile d'un fan qui voit pas comment, ce qu'on dépense pour les investissements, mais c'est dommage que ce qui avait été lancé avec Little Swing l'année passée
Donc où on a enlevé presque tout ce qui concernait les Web et les Skunks, je reviens à ça, mais voilà. Et on a, Et la on a fontaine. ouais, oui, il y a la fontaine et il y a aussi le Little Swing à côté où on a enlevé, on a remontré la ruche, le truc de miel là. Tout à fait. Ouais, et ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, j'aurais bien aimé que la zone continue dans ce sens-là. C'est pas le cas, mais on va leur faire confiance. Après, ça sera peut-être le cas une fois que Silverton sera terminé, étant donné que c'est assez proche. Ils vont peut-être, une fois qu'ils auront terminé, refaire une décoration et continuer vers ces attractions. Peut-être qu'ils sont arrêtés, ouais. Ouais, et effectivement, comme tu le disais, Sandy, la fontaine qui est quand même magnifique. Hein. Ouais. Même si les visiteurs ne respectent pas trop bien ce truc-là, hein, c'est affolant de voir toutes les crasses qu'on peut jeter dans la fontaine, mais bon, bref. Ils sont quand même sur le coup aussi. Hein. À chaque fois, ils nettoient et à chaque fois, ils la remettent en route, donc bravo. Et petite parenthèse, justement, le Choo Choo Express était normalement dans les plans censé partir du côté justement de Salsa et de Dragon Boat. Et là, il en est plus trop question, alors peut-être qu'il va rester là finalement, ce train. On verra. Alors, pour le reste, la façade du Dalton Burger, ça se voit pas trop, mais elle a été repeinte aussi. Hein, on vous avait annoncé ça sur Facebook. Donc, nouvelle couleur, et je pense qu'il y avait aussi un assainissement. Hein, c'est du bois, il faut pas l'oublier, du bois qui a 20 ans. Et qui a pris l'eau avec les inondations. Ouais, voilà, qui a pris l'eau des inondations. Donc, voilà, petit ravalement de façade qui était intéressant. Moi, la seule chose, je me dis, j'espère qu'ils vont remettre quand même l'enseigne Dalton Burger, parce qu'elle n'y est plus. Bon, voilà, c'est un détail. Donc cette façade du Dalton. Dans la file du flashback aussi, si on continue notre tour, ils ont réorganisé, et ça, je trouve ça plutôt malin pour les opérations. Je sais pas si vous avez fait le flash cette année. Si. Mais voilà, donc on est séparés en ceux qui sont à 2, 3, 4 ou plus. Je pense qu'ils se sont inspirés d'autres parcs et c'est une bonne idée parce que ça permet de faciliter l'embarquement et de faire avancer les files plus rapidement plutôt que de crier il nous faut 2 personnes, il nous faut 3 personnes et d'attendre à chaque fois. Donc je pense que c'est un bon plan. C'est ça, et puis il y avait des gens qui passaient au-dessus des barrières, qui étaient directement sur le quai. Enfin, là au moins, les opérateurs savent tout de suite où aller chercher 2 personnes ou plus. Ouais, c'est vraiment sympa. Après, l'attraction, elle avait déjà un gros débit, donc quelque part, voilà, je sais pas si c'est si utile que ça par certains moments, à part quand il fait vraiment très chaud et qu'on a vraiment beaucoup de gens. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a fait avec mes enfants se sont mis dans la mauvaise file parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ces files et l'opératrice a dit « Vous êtes dans la mauvaise file !» Il y avait personne. Merci à l'opératrice. Après, voilà, ils font leur boulot aussi et bon, après, les visiteurs, ils doivent s'habituer. C'est sûr que c'est une période de transition aussi, mais voilà, on peut pas les blâmer. Il faut éduquer le visiteur aussi parce que si on leur fait jamais aucune remarque, ils vont pas comprendre qu'ils sont dans la mauvaise file. Donc, c'était pas spécialement contre eux, c'est simplement pour peut-être leur montrer attention pour la prochaine fois. C'est pas cette étape. Ouais, sans doute. Oui, tout à fait. Puis le débit de cette attraction est limité simplement par la vitesse du tapis d'embarquement et de débarquement, et c'est lui vraiment, je vais dire, le goulot d'étranglement, puisque les personnes elles sont prêtes à embarquer et ceux qui veulent débarquer ils sont généralement prêts à débarquer aussi. Donc voilà, je pense que pour des raisons de sécurité on peut pas accélérer le tapis, mais si le tapis allait un tout petit peu plus vite, le débit serait plus rapide. C'est pas ces changements dans les fils qui vont fluidifier, enfin en tout cas réduire les temps d'attente. Ça va juste faciliter le travail des opérateurs et ça c'est super pour eux. Ouais, tout à fait. Et juste la petite parenthèse aussi, il y a pire, hein, parce qu'à Bellewaerde, leur flume, la station d'embarquement, c'est vraiment impressionnant, la lenteur du truc, quoi. Vraiment. Ouais, après, tout ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ça a été développé à l'époque, peut-être. Oui, c'est ça. Et puis, ça a été développé à l'époque par rapport à l'espacement, comme tu dis, entre chaque embarcation pour le trajet sur l'attraction. Après, au niveau temps d'embarquement, on a aussi nos fameux bateaux qui vont disparaître, du coup, avec le nouveau Worlds. Mais... Tu parles de la Gold. Tout à fait. La Gold. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est sans doute le plan. On n'en a pas parlé, on n'a pas eu d'infos officielles, mais effectivement, il risque bien de disparaître. Alors moi, je dis,
sans vouloir, parce que sinon on va commencer tout de suite l'épisode sur Doc World, mais Non, c'est du teasing pour la suite. voilà, mais sans vouloir rentrer là-dedans, je me dis si on a vraiment le coaster qui nous prévoit à cette place-là, c'est horrible parce que je suis un grand nostalgique, mais pour le coup, ah bien la Gold, voilà, je m'en passerai. Personnellement, j'adore la Gold juste pour parfois se dire allez, on a eu déjà une bonne matinée, on vient de manger, on se pose un quart d'heure et après on repart. Ah, mais exactement, c'est la pause digestion hein, d'office avec les enfants. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, il en faut pour tout le monde, et c'est vrai que des attractions... Tout à fait. Voilà, moi je suis un grand nostalgique de la Grande Roue et de Walibi Express, même si tout le monde ne me comprend pas, mais... Donc je peux comprendre notre attachement à la Gold. Mais voilà, pour la liste, on l'a dit, non exhaustive des petits changements qu'il y avait dans le parc. On va essayer de rendre ça habituel. À chaque fois, à la fin du podcast, on vous donne. Alors il y aura moins, sans doute, aux prochains épisodes, mais on tiendra la liste à jour. Et de toute façon, vous pouvez retrouver vraiment tous les détails sur notre page Facebook, essentiellement. Je pense qu'on va passer à la conclusion, ça vous va ? Parfait, allons-y. C'est parti. Alors nous arrivons déjà donc au terme de notre premier épisode. On espère vraiment que ce podcast va vous plaire. Nous en tout cas, et je vais parler à la place de mes comparses, mais ils vont me plusvoyer, j'en suis sûr. Nous on a pris beaucoup de plaisir à le préparer et à l'animer, n'est-ce pas ? Tout à fait, j'ai vraiment adoré préparer chaque petit détail et pour vous faire un petit podcast aux petits oignons. Allez, je vais vous avouer, j'étais méga stressée, mais franchement, super contente de l'avoir faite et pressée d'être au suivant. Maintenant, on n'attend plus qu'une chose, c'est vos réactions également pour voir qu'est-ce qui était bien, les choses qu'il faut peut-être adapter et qu'est-ce que vous attendez pour les prochains podcasts. Ouais, et justement, j'allais dire, comme Sandy, on était tous un peu stressés, on a bafouillé, on s'est peut-être interrompu, etc. On a commis des erreurs de débutants dans le podcast, mais justement, on est des débutants. Et comme je l'avais dit au tout début, le but, c'est d'avoir un truc sympa à écouter et chill, et je pense qu'on était chill, là. Hein. Tout à fait, et on peut que s'améliorer dans les prochains. Voilà, tout à fait. Mais on a une super communauté, je suis sûre qu'ils vont être super soft avec nous Ouais. et nous encourager pour la suite. Bah oui, j'espère aussi. Hein. Voilà, donc en tout cas, merci encore à vous, Jeffrey et Sandy. Merci d'être là. Merci d'avoir Merci à toi. osé ce premier épisode. N'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, sur Instagram. Le podcast en lui-même, il sera posté à peu près partout où on pourra le poster. On va faire du forcing. Mais sur YouTube, sans doute sur Spotify, Apple Podcast, etc. Donc n'hésitez pas à nous partager parce qu'en fait, si vous voulez que ça continue, c'est comme ça que ça va nous donner des ailes finalement. Donc si on fait un podcast, c'est pour être écouté. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à le partager. Comme on l'a dit plusieurs fois, nous on fonctionne avec la communauté, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'on pourrait améliorer. Si vous avez des sujets aussi, nous on en a plein. On a plein de sujets en tête, mais si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, sachez déjà qu'il y aura d'office, je dis d'office, mais normalement en tout cas, un épisode prochainement sur les toboggans d'Walibi, qui est quand même la deuxième grosse nouveauté de cette année, et sur la saison Halloween et peut-être Noël aussi. Vous savez que cette année, on va avoir une saison Noël. Et alors, on a hâte. On espère que ça va rouler. Et puis, on en a parlé, peut-être Doc World aussi. Il serait temps qu'on se penche. On l'a déjà fait pour Facebook, mais dans notre podcast, il serait temps qu'on se lance dans l'étude de ce fameux permis qui a été déposé. On vous dira tout. Tout à fait. Ouais, voilà. Bon, on va terminer par une petite pub vintage, si ça vous dit. Allez. Oui. Allons-y. Qui va rappeler plein de souvenirs à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci À Fred, bientôt. merci à tous, à bientôt. Bonjour, c'est moi, Walibi. Suivez-moi pour une journée pleine de sensations et de rires. Foncez à toute vitesse. Walibi, ça bouge et c'est sympa. Venez me rejoindre à Walibi Belgique, autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Walibi, bibi, j'en suis papa.